Bonjour et bienvenue dans ce journal. La nouvelle campagne d'hiver des Restos du Cœur a démarré ce lundi dans les 13 centres du Val d'Oise. Notre journaliste s'est rendu à Argenteuil qui représente le quart des distributions de produits affectés au département. Ici, l'aide alimentaire n'a jamais été autant sollicitée. Dans ce centre, on propose aussi des vêtements. L'association s'attend à une augmentation de 15% des produits fournis. Regardez ce sujet, il est signé Brice Martinelli. Ces bénévoles des Restos du Cœur s'activent. En ce jour d'ouverture, c'est travail à la chaîne. Tout doit être prêt pour les premiers bénéficiaires. Oh oui, ça va, on s'en sort. Et puis on est en équipe, là, ça tourne bien. Tout va bien pour les 60 bénévoles. Pourtant, cette année encore, le nombre des bénéficiaires a augmenté. Déjà 400 inscriptions avant même l'ouverture, c'est plus que l'année dernière. Ici, plus que jamais, l'aide alimentaire est sollicitée. Aujourd'hui, pêche au sirop, lait concentré, céréales vanille. On a également du chocolat et des pommes, des fruits frais. Pour Francine Roger, responsable de ce centre, les familles monoparentales sont en progression constante chez les bénéficiaires. L'association s'est adaptée à ce nouveau type de profil. On remarque de plus en plus de femmes isolées avec 1, 2, voire 3 enfants. C'est le cas de Patricia, bénéficiaire depuis 5 ans. Tous les hivers et 2 fois par semaine, elle se rend au Resto du Cœur. Manque d'argent, les enfants, pas pouvoir faire mes courses. Donc j'ai dit mon dernier recours, c'est les Restos du Cœur. Avant la période de grand froid, le centre d'Argenteuil fait appel aux dons. Il recherche un abri pour que les bénéficiaires restent au chaud cet hiver. Les écoles du Vexin français passent au numérique. Ce lundi matin, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, accompagné du ministre chargé de la relance, Patrick Devedjian, ils ont inauguré tous les deux une école numérique rurale à Valmondois. Dans cette classe de CP-CE1, une dizaine d'ordinateurs a remplacé les cahiers et le tableau noir a laissé la place à un tableau blanc interactif. Au total, le Val d'Oise comptera 25 écoles numériques. Plus d'infos tout de suite dans ce sujet signé Johan Bensoussan et Marie Chaudet. Dans cette classe de CP-CE1 de Valmondois, il y a toujours les fidèles du papier et ceux qui sont passés à l'ordinateur. Un nouvel outil de travail qui permet par exemple à Noémie et Émilie d'avancer à leur rythme. On peut bouger la souris, on peut compter sur nos doigts, on fait des jeux et on peut faire des maths, on peut colorier. Mathématiques, français, histoire géo, aujourd'hui tout se passe sur cet écran interactif. Une nouvelle façon d'apprendre donc, mais aussi d'enseigner. Et après quelques heures de formation à ce tableau blanc high-tech, cette enseignante n'y voit que des avantages. Quand vous vous trompez sur un tableau noir, vous êtes obligé d'effacer. Il y a ce côté difficile pour refaire une phrase. Alors que là, vous pouvez, même si vous avez commencé un exercice, vous ne l'avez pas terminé, vous le gardez en mémoire, vous le sauvegardez et ensuite vous pouvez le reprendre. Ça ne limite pas le temps, on n'est pas perturbé en se disant vite, il faut terminer l'exercice, on n'est pas dans la consigne, on a le temps de le reprendre après. Sur le Val d'Oise, l'école rurale de Valmondois a été l'une des premières à s'équiper numériquement. Suivie depuis par une vingtaine d'autres communes rurales de moins de 2000 habitants, elle a bénéficié d'une subvention de 15 000 € de l'État pour passer au numérique. Dans toute la France, ce sont plus de 50 millions d'euros qui seront investis pour combler le manque d'équipement numérique dans les écoles rurales. Cette génération qui est née avec l'écran, qui 3 heures par jour chez elle joue, ou en tout cas est sur un ordinateur, et bien naturellement ces outils sont mieux adaptés à ces élèves et on voit bien que l'attention des élèves est décuplée et que les élèves sont beaucoup plus acteurs dans la classe avec ces outils numériques. En visite ce matin à Valmondois, le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a annoncé le déblocage d'une nouvelle enveloppe de 17 millions d'euros pour répondre aux nombreuses demandes des communes rurales. Sur le Val d'Oise, cette nouvelle enveloppe permettra à 5 écoles de passer au numérique, et ce dès les premiers mois de 2010. Au total, le Val d'Oise comptera donc 25 écoles numériques rurales. L'actualité en bref, maintenant avec à Roissy, les passagers qui plébiscitent le futur dessert de l'aéroport. Rappelez-vous, c'était le 19 novembre. 200 passagers ont testé ce jour-là 5 desserts au chocolat. Ce premier test réalisé en aéroport a permis d'élaborer le futur dessert de Paris-Charles de Gaulle. Résultat, quel que soit le profil des passagers interrogés, c'est le choco-matchati, dessert d'inspiration asiatique réalisé en plus par un chef danois qui est classé en première position avec quelques 66%.
Et toujours en bref et toujours en images, un parfum de fête avant l'heure à Saint-Gratien. Le traditionnel marché de Noël a commencé ce week-end. Produits d'alimentation, cadeaux ou décorations pour Noël, tout le mois de décembre, vous êtes invités à parcourir les allées du marché. Une exposition sur les crèches du monde vous est également proposée au Château Catinat. Et une patinoire en plein air vous accueille tous les jours de 17h à 20h en semaine et de 10h à 20h le mercredi et le week-end. Allez, on reste toujours dans l'actu en bref avec ce succès de la deuxième biennale du livre du film de voyage à Marly-la-Ville. Ce deuxième rendez-vous mettait à l'honneur les peuples du monde avec un regard sur les populations autochtones et les dangers qui les menacent. La communauté de communes Roissy-Porte de France met chaque année en avant voyage, exploration, rêve, inconnus, découvertes et émotions. Nous reviendrons plus largement dans une prochaine édition sur cette biennale, image signée Brice Martinelli. Allez, à suivre du théâtre avec cette initiative originale du Théâtre 95. Son directeur Joël Dragutin propose actuellement à qui le souhaite d'accueillir une pièce qui nous fait réfléchir sur l'art dans notre vie à l'occasion de la construction d'un théâtre. Un clin d'œil au moment où le Théâtre 95 va connaître une importante rénovation. Début des travaux, janvier 2010, pour une ouverture prévue en septembre 2011. La pièce a été jouée pour la première fois à l'université de Cergy-Pontoise et Christophe Rigaud y était. Regardez. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur ce qu'on entend par culture. Ceci étant dit... Drôle d'endroit pour une représentation. Nous sommes à l'université de Cergy-Pontoise et aujourd'hui, le public est exclusivement composé d'étudiants. Et pour cause, Chantier public est une pièce itinérante. Les prochains spectateurs seront des employés d'une grande entreprise, les clients d'un bistrot ou tout simplement de simples habitants qui peuvent faire venir ce spectacle à domicile. Si le Théâtre 95 sort de ses murs pour cette pièce, c'est que ses locaux sont en chantier jusqu'en septembre 2011. Pendant les travaux, Chantier public ira donc à la rencontre du public pour lui proposer une visite de chantier un peu particulière. Il y a plein de gravats et câbles qui traînent partout. Ça me rappelle le décor d'un spectacle de danse contemporaine sur la guerre en Bosnie. Oh Daniel! Alors je plaisante. Ce n'est pas bien d'ironiser sur la création contemporaine. C'est peut-être un authentique génie. C'est cela qui est pratique avec l'art contemporain, c'est qu'on peut assister à un chef-d'œuvre sans le savoir. Deux élus locaux visitent le chantier de construction d'un nouveau théâtre. S'ensuit un dialogue enflammé sur l'opportunité de construire un tel lieu et sur la place de la culture dans la ville. Pardon d'insister, mais la culture contemporaine ne peut pas se limiter à la seule rigolade ou à bonjour les ch'tis. Je n'ai jamais voulu dire une chose pareille. Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. J'ai simplement dit que quand on rentre chez soi après une journée de travail, plus les transports, à 8h du soir, eh bien, comme beaucoup de gens, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, comme disent les jeunes. À travers deux regards très différents sur la manière de concevoir la culture, tout y passe. La confrontation entre théâtre élitiste et théâtre populaire, le rôle du politique dans la culture, une bonne occasion pour le Théâtre 95 de défendre sa vocation au cœur de la ville et pour tous les publics. Et pour moi, le rôle d'un théâtre, c'est quand même d'être aussi vraiment ancré dans la ville, de proposer d'autres choses que du théâtre pour aussi faire venir des gens pour qui le théâtre, finalement, ils savent pas ce que c'est, ou ils en ont une vision très poussiéreuse et où ils se disent c'est pas pour moi, alors qu'en fait... J'espère et même je pense qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont pour des gens qui ne pensent pas que c'est pour eux, mais en fait ça va leur raconter beaucoup de choses et ça va leur faire vivre une aventure assez extraordinaire. Chantier public se veut également un moment d'échange avec les spectateurs. À la fin de la pièce, le débat est ouvert avec les comédiens. 200 représentations sont prévues pendant toute la durée des travaux d'extension du Théâtre 95. Alors, pour faire venir ce spectacle dans votre entreprise, dans votre association ou chez vous, 2 critères sont nécessaires. Un espace d'au moins 30 mètres carrés et acheter 5 places au Théâtre 95 pour la saison à venir. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.